Salut, je suis Ossi Montero et j'ai 30 ans. Je viens du Venezuela et ça fait presque 10 ans que je suis en France. Je travaille dans la mode en tant que mannequin et aussi dans le cinéma, dans la diffusion cinéma. La liberté d'être soi, c'est une complexe la question. Mais oui, c'est la liberté de choisir, être à l'aise avec ce que tu dégages, ta personnalité et tout. C'est aussi le droit de choisir, je pense, d'être là où tu veux, sans avoir une frontière. Mon histoire à tout départ, moi quand j'étais petite, j'étais vraiment très timide, très introvertie dans mon coin à l'école et tout ça. J'avais pas beaucoup d'amis, j'avais une copine. Et c'était vraiment à l'âge de 13-14 ans que j'ai décidé de faire du théâtre. Et le théâtre, ça m'aidait vraiment beaucoup à prendre la confiance en moi. C'est à travers le théâtre aussi que j'ai pu voir les premiers tournages. C'est là où je me suis intéressée au cinéma grâce au théâtre et que je suis arrivée dans la mode. En fait, le théâtre, ça m'aidait parce que je pensais que j'étais dans un personnage. Donc ça m'aidait à être plus à l'aise devant la caméra. J'ai commencé la fac de cinéma et à la fac de cinéma c'était génial parce que j'ai retrouvé vraiment les gens qui avaient la même passion que moi, donc c'était super épanouissant et je me sentais vraiment moi-même. C'était génial parce qu'avant je me sentais un peu coincée parce que les gens me disaient mais t'es bizarre, t'es en train de danser là sous la pluie, un truc comme ça. Dans la fac de cinéma il y avait plein de gens bizarres en tout cas, donc je me sentais très à l'aise, c'était trop bien. Ensuite j'ai commencé à travailler dans des séries télé. Derrière, j'ai fait la production, l'orga, et je me suis dit que je voulais expérimenter quelque chose d'autre. Là, souvent, d'un coup de tête, tout ça, je me dis, mais pourquoi pas prendre une nouvelle langue, pourquoi pas partir, et en plus de ça, la situation de mon pays, elle n'était pas facile. Beaucoup de problèmes politiques, sociaux et tout ça. Et grâce au cinéma et séries télé où j'ai commencé à travailler depuis très jeune, j'ai pu mettre à côté un peu d'argent et tout ça, économiser pour sortir du pays et m'aventurer en France. Sans savoir français, sans connaître rien du tout. Je connaissais juste le cinéma, la nouvelle vague. Ça, oui, Agnès Varda, Godard, Truffaut, ça, ok. Mais le reste, je connaissais rien du tout. Alors, d'un coup de tête, voilà, comme ça, j'ai décidé de venir en France. J'ai adoré le cinéma français. Je voulais surtout pas continuer mes études de cinéma aux États-Unis. Je préférais ici. Je parlais pas français du tout. Je suis arrivée à Lyon et c'était assez compliqué. J'avais pas d'argent non plus. Donc, j'étais là, et loin de la famille et tout ça. C'était des complexes. J'ai commencé à travailler dans des restaurants en tant que serveuse alors que je ne parlais pas français. J'ai fait des street marketing, j'ai fait genre bartender, caissière chez Carrefour, j'ai fait plein de boulot. Et à la fois, c'était des moments très nostalgiques parce que tout au Venezuela, j'avais mes amis, ma famille, même les cinémas. J'ai travaillé dans les cinémas au Venezuela, donc là, commencer de zéro. Vraiment, c'était dur, mais j'ai eu les soutiens de loin, voilà, des gens que j'aime. En plus, au Venezuela, à ce moment-là, il y avait beaucoup de protestes contre le gouvernement. C'était dur de savoir que mes parents sont là-bas. Je ne savais pas qu'est-ce qui pouvait arriver. C'était un peu complexe ces années-là. Mais bon, j'ai appris le français, même si j'ai encore mon accent, ça se lève pas, je sais pas. J'ai fait mon concours master cinéma. Donc, j'ai fini ces études en production documentaire de création et en esthétique du cinéma. J'ai rencontré plein de gens avec lesquels je travaille encore maintenant. Donc les liens, ça persiste. Et en France, bien sûr, c'était dur la langue parce que si tu parles pas français en France, c'est difficile d'accéder déjà aux études, aux gens aussi, que ça soit construire des liens vraiment forts avec les gens, il faut la langue, ça c'est sûr. Et après les aspects migratoires, c'était une galère. C'était vraiment galère. J'ai renouvelé mon titre de séjour chaque année pendant 8 ans jusqu'à finalement, j'ai eu la naturalisation l'année dernière, donc c'était bien. C'est super ça, encore c'est une bonne nouvelle, j'ai la fête encore. Et la naturalisation, c'était un procès aussi difficile, c'était au moins j'ai tenu presque 3 ans pour avoir une réponse. J'ai fait des interviews et je me rappelle, j'ai appris la Marseillaise en train de faire des pâtes comme ça à la cuisine. C'était dur les processus migratoires, j'ai beaucoup souffert, j'ai eu beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Je pense que ça m'a permis aussi d'être une personne plus forte. Voilà.
Et c'était en fait à ce moment-là, j'ai commencé à prendre sérieusement les mannequinats. Donc c'est assez récent les mannequinats pour moi, bah, vraiment sérieusement. Et avant c'était vraiment un hobby, je faisais des shootings à droite à gauche comme ça, mais c'était pas un métier pour moi. Pour moi mon métier c'est le cinéma. Ça a toujours été le cinéma. Mais la mode c'est arrivé vraiment bah, il y a 4 ans. En ce moment, je suis en processus d'expérimenter plein de choses que j'aime. Je ne veux pas avoir des regrets comme quoi, bah, ah, j'ai pas essayé ci, j'ai pas essayé ça. Donc, je vais tout essayer dans ma vie. Et dans le cinéma, mon projet serait d'ouvrir, d'avoir un espace culturel où je puisse programmer les films que j'aime, les films même d'Amérique latine, qu'il y a plein qui sont pas programmés en France. Ben, j'aimerais avoir mon espace à moi. Et dans la mode, on verra bien. J'ai jamais voulu être là, mais c'est bien aussi. Moi, j'adore maintenant l'univers. Je sais pas, expérimenter de nouvelles choses chaque fois. Voilà.